Né le 13 décembre 1992, Mori Fallo Keita, papi pour les intimes, est devenu aujourd'hui un jeune joueur très coté par les clubs et autres recruteurs du Royaume de la Belgique. Âgé à peine de 18 ans, le natif de Koléa qui a monnayé son talent à Manchester de Koléa, des éléphants de Koléa et du Baraka FSG, en passant par le célébrissime club du Royaume belge Charleroi, est prêté cette saison à Excelsior Burton, un club d'ailleurs qui évolue depuis le début de cette saison, a bien voulu nous recevoir à son domicile et a bien voulu s'apprêter à nos questions. Bonjour, M. Mori Fallo Keita. Bonjour, M. Billy. Présentez-vous aux auditeurs de la 97.3, la radio qui innove et qui s'impose sur toutes les autres. Moi, c'est Keita Mori Fallo, j'ai 18 ans, je suis attaquant. J'évolue au Sporting Club de Charleroi, actuellement prêté au Excelsior de Burton. Alors, comment vous êtes venu dans ce sport qualifié roi de toutes les disciplines, je veux dire le football? Depuis à bas âge, je pratiquais le basketball. Mais quand je voyais les stars qui arrivaient dans nos quartiers, et puis c'était agréable à voir, dont faisait partie mon cousin Fodi Massali. Et puis j'ai changé ma destinée pour m'orienter vers le football. Alors, vous avez débarqué en Belgique en septembre 2007. Et dites-nous, quelle stratégie avez-vous opté pour intégrer dans le club mythique de Charleroi? Quand je suis arrivé en Belgique, c'était dans le cadre pour faire des études, pas pour le football. Mais je voulais faire des études d'informatique. J'ai fait des tests à l'école qui ont révélé que je ne suis pas fort en mathématiques, qui a fait que je n'ai pas pu suivre les études d'informatique. Et je me suis mis maintenant sur Internet à chercher un manager sur le net. Je suis tombé sur M. Yves Barry qui m'a trouvé un essai dans un club provincial liégeois. Ce jour-là, j'ai fait le test. J'ai joué un petit match contre les moins 19. Étant mon jeune âge, j'avais 15 ans et demi. J'ai marqué 4 buts. Le monsieur m'a dit que je n'étais pas destiné à un petit club, que je méritais mieux la division 1. Donc, de chercher un appartement dans une grande ville, si c'est à Liège, qui m'amènerait au Standard de Liège. Si c'est à Bruxelles, ça serait Anderlecht. Mais malheureusement, j'ai trouvé un appartement à Massinette, dans un petit coin de Charleroi. Et je l'ai appelé 2 jours après mon déménagement. Il s'est déplacé, il m'a invité pour aller voir le championnat de première division belge qui opposait Charleroi et la Gantoise. Donc, j'ai suivi le match. Après, il m'a présenté au directeur technique de l'école des jeunes qui m'a donné un rendez-vous pour passer un essai avec les jeunes. J'ai joué un petit match lors de mon essai et j'ai marqué 2 buts. Depuis lors, j'ai intégré l'école de foot du Sporting Club de Charleroi et j'ai fait 2 ans de formation avant de me retrouver professionnel. Vous avez aussi été sacré meilleur espoir du championnat belge en 2009 en inscrivant 17 buts et devançant l'international espoir belge Lukaku, transféré cet été à Chelsea. Alors, peut-on connaître votre secret? Dans le football, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est de travailler. Seul le travail paye. Quand j'étais en concurrence avec Lukaku, il était avec les espoirs d'Anderlecht, moi aussi avec les espoirs. En 10 matchs du championnat, j'ai marqué 17 buts. Et lui, en 15 matchs, il a marqué 15 buts. Donc, c'était la concurrence entre les 2 clubs. Puis, moi, j'avais déjà fait 4 matchs d'essai avec les pros et j'ai marqué 3 buts à mon actif. Et j'ai été touché des adducteurs. Depuis lors, j'avais été désigné comme le meilleur espoir du championnat belge. Justement, la presse locale belge qui vous qualifie d'aujourd'hui, d'Épine dorsale, de l'Étoile montante, de Coquelus et d'Espoir de Charleroi
regrette de votre prêt alors qu'elle s'attendait de vous voir éclater en 2-2 avec Charleroi. Quelle est votre vision par rapport à ce regret? Mon regret était que, avec mon jeune âge, j'avais déjà disputé certains matchs en première division avec la chute du club en deuxième division et moi je me retrouve directement en troisième division. C'était un peu décevant de la part de mon club, mais je me suis dit quand même de venir jouer avec un club de troisième division pour me relancer et puis encore me retourner dans mon club ou aller dans un autre club de division supérieure. Ici à Virton, comment vous vous sentez avec les nouveaux coéquipiers et les nouveaux dirigeants? Tout se passe très bien parce que je suis devenu le chouchou du public et l'idole du président. Parlons un peu du Sidi national de Guinée qui allait arracher sa qualification à Abuja devant les Super Eagles du Nigeria, 2 buts partout, qui lui permet de se qualifier directement à la phase finale de la prochaine CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Quel sentiment vous anime à travers cette qualification du Sidi national? Je suis très fier d'avoir décoché la qualification parce que avant ça faisait mal de suivre les CAN sans voir ton pays jouer. Et je les encourage beaucoup aussi. J'espère avoir une place pour la CAN. Vous espérez avoir une place pour la CAN avec le sélectionneur français Michel Ducier. Alors, vous venez aussi d'incliner les offres de l'équipe Espoir de la Belgique et celle des Aigles du Mali. Patriotisme oblige. Peut-on savoir le pourquoi du rejet de ces offres? Le rejet de ces offres est que pour la Belgique, je ne suis pas très intéressé pour les espoirs. Mais ma famille est intéressée pour 80%. Et pour le Mali, étant mon papa a vu le jour là-bas, donc il est moitié malien et moitié guinéen. C'est comme moi aussi, mais moi j'ai vu le jour à Conakry, en Guinée précisément. Donc c'est pour cela que je vais jouer pour la Guinée parce que je ne connais pas très bien le Mali. Mais rien ne vaut pas dire que je ne peux pas jouer pour le Mali aussi. Alors, êtes-vous prêt aujourd'hui à intégrer les rangs du Sidi national? Oui, je suis parfaitement prêt. Est-ce que vous avez auparavant discuté avec le sélectionneur français du Sidi national, en l'occurrence M. Michel Ducier? Oui. Aujourd'hui, on vous annonce un peu partout en Europe, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en France, même au niveau de la Belgique. Peut-on connaître votre destination prochaine? Pour ça, je ne saurais pas donner une réponse claire. Parce qu'actuellement, je suis en négociation avec deux clubs anglais, Wolverhampton et Stoke City, et un club allemand, Borussia Mönchengladbach. Et en Belgique, ici, il y a deux clubs de première division aussi qui suivent mon évolution parce que je suis le meilleur buteur de mon club. En 8 journées déjà, j'ai planté 5 buts. Donc, pour la conclusion finale, je ne sais pas me déterminer ou je ne sais pas faire mon choix d'abord. J'attends. Vous attendez. Oui. Morifalo Keita, aujourd'hui, nombreux sont des jeunes joueurs qui pratiquent le football à travers les rues de Conakry. Qu'en dites-vous par rapport à cette pratique alors qu'ils veulent aussi devenir professionnels comme vous autres? Le seul conseil que je leur donne, c'est de travailler. Seul le travail paye. Et puis encore, c'est-à-dire tu sors le matin pour souffrir et tu te reposes bien dans ta maison dans les airs conditionnés le soir. Et je dirais aux autorités guinéennes aussi de les soutenir parce que c'est des futurs talents et des futurs combattants pour la nation de demain. Monsieur Morifalo est professionnel il y a de cela 2 ans. Est-ce qu'il y a un club ou une association que vous soutenez à Conakry? Oui. C'est quel nom? C'est les éléphants de colère, dont je suis le président du club actuellement.
Justement, vous êtes le président des éléphants de Koléa. Et quelle est votre contribution vis-à-vis de ce club? Je suis le financier à 75% des actions et je m'occupe de tout. Au lieu de les donner des miettes à mes amis, j'ai préféré prendre un club pour les soutenir de plus aussi pour que eux aussi atteignent leur objectif. Monsieur Mouri Fallo Keita, je crois bien que nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot est que je salue mes amis qui pratiquent le football et ceux qui ne pratiquent pas non plus, de toujours travailler. Que ce soit dans le domaine sportif ou pas, seul le travail paye et ma famille et les gens qui m'ont soutenu aussi. Merci alors, Monsieur Mouri Fallo Keita. Merci également, fidèles auditeurs d'Afrique Vision Group, à travers Sabari FM, la 97.3. Soyez toujours accrochés à la 97.3 pour vous égayer et informer très sportivement à la semaine prochaine avec un autre professionnel et un autre numéro. Merci. Né le 13 décembre 1992, Mouri Fallo Keita, papi pour les intimes, est devenu aujourd'hui un jeune joueur très coté par les clubs et autres recruteurs du Royaume de la Belgique. Âgé à peine de 18 ans, le natif de Koléa qui a monnayé son talent à Manchester de Koléa, des éléphants de Koléa et du Baraka FSG, en passant par le célébrissime club du Royaume belge Charleroi, est prêté cette saison à Excelsior Virton, un club d'ailleurs qui évolue depuis le début de cette saison, a bien voulu nous recevoir à son domicile et a bien voulu s'apprêter à nos questions. Bonjour, Monsieur Mouri Fallo Keita. Bonjour, Monsieur Billy. Présentez-vous aux auditeurs de la 97.3, la radio qui innove et qui s'impose sur toutes les autres. Moi, c'est Keita Mouri Fallo, j'ai 18 ans, je suis attaquant. J'évolue au Sporting Club de Charleroi, actuellement prêté au Excelsior de Virton. Alors, comment vous êtes venu dans ce sport qualifié roi de toutes les disciplines, je veux dire le football? Depuis à bas âge, je pratiquais le basketball. Mais quand je voyais les stars qui arrivaient dans nos quartiers, et puis c'était agréable à voir, dont faisait partie mon cousin Fodi Mansali. Et puis j'ai changé ma destinée pour m'orienter vers le football. Alors, vous avez débarqué en Belgique en septembre 2007. Et dites-nous, quelle stratégie avez-vous opté pour intégrer dans le club mythique de Charleroi? Quand je suis arrivé en Belgique, c'était dans le cadre pour faire des études, pas pour le football. Mais je voulais faire des études d'informatique. J'ai fait des tests à l'école qui ont révélé que je suis pas fort en mathématiques, qui a fait que je n'ai pas pu suivre les études d'informatique. Et je me suis mis maintenant sur Internet à chercher un manager sur le net. Je suis tombé sur M. Yves Barry qui m'a trouvé un essai dans un club provincial liégeois. Ce jour-là, j'ai fait le test. J'ai joué un petit match contre les moins 19. Étant mon jeune âge, j'avais 15 ans et demi. J'ai marqué 4 buts. Le monsieur m'a dit que je n'étais pas destiné à un petit club, que je méritais mieux la division 1. Donc, de chercher un appartement dans une grande ville, si c'est à Liège, qu'il m'amènerait au Standard de Liège. Si c'est à Bruxelles, ça serait Anderlecht. Mais malheureusement, j'ai trouvé un appartement à Massinette, dans un petit coin de Charleroi. Et je l'ai appelé 2 jours après mon déménagement. Il s'est déplacé, il m'a invité pour aller voir le championnat de première division belge qui opposait Charleroi et la Gantoise. Donc, j'ai suivi le match. Après, il m'a présenté au directeur technique de l'école des jeunes qui m'a donné un rendez-vous pour passer un essai avec les jeunes. J'ai joué un petit match lors de mon essai
et j'ai marqué 2 buts. Depuis lors, j'ai intégré l'école de foot du Sporting Club de Charleroi et j'ai fait 2 ans de formation avant de me retrouver professionnel. Vous avez aussi été sacré meilleur espoir du championnat belge en 2009 en inscrivant 17 buts et devançant l'international espoir belge Lukaku, transféré cet été à Chelsea. Alors, peut-on connaître votre secret? Dans le football, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est de travailler. Seul le travail paye. Quand j'étais en concurrence avec Lukaku, il était avec les espoirs d'Anderlecht, moi aussi avec les espoirs. En 10 matchs du championnat, j'ai marqué 17 buts. Et lui, en 15 matchs, il a marqué 15 buts. Donc, c'était la concurrence entre les 2 clubs. Puis, moi, j'avais déjà fait 4 matchs d'essai avec les pros et j'ai marqué 3 buts à mon actif. Et j'ai été touché des adducteurs. Depuis lors, j'avais été désigné comme le meilleur espoir du championnat belge. Justement, la presse locale belge qui vous qualifie d'aujourd'hui d'Épine dorsale, de l'Étoile montante, de Coquelus et d'Espoir de Charleroi regrette de votre prêt alors qu'elle s'attendait de vous voir éclater en 2-2 avec Charleroi. Quelle est votre vision par rapport à ce regret? Mon regret était que, avec mon jeune âge, j'avais déjà disputé certains matchs en première division avec la chute du club en deuxième division et moi je me retrouve directement en troisième division. C'était un peu décevant de la part de mon club, mais je me suis dit quand même de venir jouer avec un club de troisième division pour me relancer et puis encore me retourner dans mon club ou aller dans un autre club de division supérieure. Ici à Virton, comment vous vous sentez avec les nouveaux coéquipiers et les nouveaux dirigeants? Tout se passe très bien parce que je suis devenu le chouchou du public et l'idole du président. Parlons un peu du Sili national de Guinée qui allait arracher sa qualification à Abuja devant les Super Eagles du Nigeria, 2 buts partout, qui lui permet de se qualifier directement à la phase finale de la prochaine CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Quel sentiment vous anime à travers cette qualification du Sili national? Je suis très fier d'avoir décoché la qualification parce que avant ça faisait mal de suivre les CAN sans voir ton pays jouer. Et je les encourage beaucoup aussi. J'espère avoir une place pour la CAN. Vous espérez avoir une place pour la CAN avec le sélectionneur français Michel Ducier. Alors, vous venez aussi d'incliner les offres de l'équipe Espoir de la Belgique et celle des Aigles du Mali. Patriotisme oblige. Peut-on savoir le pourquoi du rejet de ces offres? Le rejet de ces offres est que pour la Belgique, je ne suis pas très intéressé pour les espoirs. Mais ma famille est intéressée pour 80%. Et pour le Mali, étant mon papa a vu le jour là-bas, donc il est moitié malien et moitié guinéen. C'est comme moi aussi, mais moi j'ai vu le jour à Conakry, en Guinée précisément. Donc c'est pour cela que je vais jouer pour la Guinée parce que je ne connais pas très bien le Mali. Mais rien ne vaut pas dire que je ne peux pas jouer pour le Mali aussi. Alors, êtes-vous prêt aujourd'hui à intégrer les rangs du Sili national? Oui, je suis parfaitement prêt. Est-ce que vous avez auparavant discuté avec le sélectionneur français du Sili national, en l'occurrence M. Michel Ducier? Oui. Aujourd'hui, on vous annonce un peu partout en Europe, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en France, même au niveau de la Belgique. Peut-on connaître votre destination prochaine? Pour ça, je ne saurais pas donner une réponse claire. Parce qu'actuellement, je suis en négociation avec 2 clubs anglais, Wolverhampton et Stoke City, et un club allemand, Borussia Mönchengladbach.
Et en Belgique, ici, il y a 2 clubs de première division aussi qui suivent mon évolution parce que je suis le meilleur buteur de mon club. En 8 journées déjà, j'ai planté 5 buts. Donc, pour la conclusion finale, je ne sais pas me déterminer ou je ne sais pas faire mon choix d'abord. J'attends. Vous attendez. Oui. Morifalo Keita, aujourd'hui, nombreux sont des jeunes joueurs qui pratiquent le football à travers les rues de Conakry. Qu'en dites-vous par rapport à cette pratique alors qu'ils veulent aussi devenir professionnels comme vous autres? Le seul conseil que je leur donne, c'est de travailler. Seul le travail paye. Et puis encore, c'est-à-dire tu sors le matin pour souffrir et tu te reposes bien dans ta maison dans les airs conditionnés le soir. Et je dirais aux autorités guinéennes aussi de les soutenir parce que c'est des futurs talents et des futurs combattants pour la nation de demain. Monsieur Morifalo est professionnel il y a de cela 2 ans. Est-ce qu'il y a un club ou une association que vous soutenez à Conakry? Oui. C'est quel nom? C'est les éléphants de colère, dont je suis le président du club actuellement. Justement, vous êtes le président des éléphants de colère. Et quelle est votre contribution vis-à-vis de ce club? Je suis le financier à 75% des actions et je m'occupe de tout. Au lieu de les donner des miettes à mes amis, j'ai préféré prendre un club pour les soutenir de plus aussi pour qu'eux aussi atteignent leur objectif. Monsieur Morifalo Keita, je crois bien que nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot est que je salue mes amis qui pratiquent le football et ceux qui ne pratiquent pas non plus, de toujours travailler. Que ce soit dans le domaine sportif ou pas, de travail, seul le travail paye et ma famille et les gens qui m'ont soutenu aussi. Merci alors, Monsieur Morifalo Keita. Merci également, fidèles auditeurs d'Afrique Vision Group, à travers Sabari FM, la 97.3. Soyez toujours accrochés à la 97.3 pour vous égayer et informer très sportivement à la semaine prochaine avec un autre professionnel et un autre numéro. Merci.